Je voulais réagir sur la déprogrammation par le rectorat de Paris le 12 octobre dernier du film Wardi. Ce film raconte l'histoire d'une petite fille palestinienne, Wardi, qui vit dans un camp de réfugiés à Beyrouth au Liban. Cette année, il avait été sélectionné dans un dispositif qui s'appelle Collège au cinéma, qui est un dispositif national cinématographique à destination des élèves. Ce qui me choque dans cette décision, c'est que c'est clairement une censure des voix palestiniennes liées au contexte géopolitique en Palestine. D'ailleurs, je cite le mail, c'est en raison d'extrêmes tensions internationales et de ses conséquences potentielles sur notre territoire. Et tout ceci, c'est le prétexte de protéger les enfants de l'actualité brûlante. Je voulais réagir sur ça parce que je m'inscris vraiment en faux. Si on doit parler d'une pédagogie antiraciste décoloniale aujourd'hui, c'est d'abord une pédagogie qui considère les enfants, les adolescents, adolescentes comme des sujets politiques. Et en fait, ne pas en parler, ça protège pas du tout les enfants, ça permet pas de mettre du sens politique, d'avoir une prise sur le réel, de faire en sorte que les élèves commencent à affiner l'esprit critique. Et c'est une manière de contrôler les enfants, en fait, aussi leur pensée. Donc je trouve que c'est très grave. Bah oui, c'est totalement une manière de contrôler. L'Occident n'a aucun intérêt aujourd'hui à balancer un narratif de défense de l'État palestinien et du monde arabe en général, parce qu'on vit dans un Occident qui est islamophobe et raciste. Donc déjà, quand on éduque des enfants, il vaut mieux les éduquer avec une version de l'histoire qui arrange notre bel Occident, qui est un Occident laveur de cerveau et menteur de A à Z depuis le départ. Tout ce qui est marqué dans vos bouquins d'histoire, c'est n'importe quoi, c'est une version de l'histoire qu'ils veulent vous raconter. Mais vous savez, la manipulation de masse, c'est facile. Vous commencez dès l'école, dès l'âge de 3 ans, vous les faites avancer au fur et à mesure en leur racontant des âneries, et les gens en sont convaincus, parce qu'apparemment, ce qu'il y a de marqué dans les livres d'histoire, c'est la vérité. Donc il ne faudra surtout pas contredire le récit. Mais quand on voit qu'aujourd'hui ils sont capables de censurer des réalités, parce que c'est toujours plus intéressant d'éduquer nos enfants avec ce qui s'est passé en 1712 avec des histoires fictives, parce que de toute façon tu ne pourras jamais prouver ce qui s'est passé, plutôt qu'aujourd'hui de les éduquer dans un monde réel, dans leur monde à eux, qui ont avec une réalité qui les entoure. Non, mais c'est toujours plus simple d'aller leur raconter des trucs qui leur serviront jamais à rien dans leur vie. Ah oui, excusez-moi, culture générale. Comme si un gamin de 12 ans avait quelque chose à branler de ce qui s'est passé en 1542. Je pense qu'un enfant de 12 ans, aujourd'hui, serait plus à même de savoir ce que fait Israël en Palestine, ce que font les politiques dans le monde, le pourquoi du comment aujourd'hui Vladimir Poutine, par exemple, veut aller récupérer des régions ukrainiennes, ce qui se passe vraiment, ce que c'est qu'un vrai génocide, parce que là, on vient leur expliquer qu'en plus, ce qui se passe en Palestine n'est pas un génocide, donc on est en train de mentir en plus à nos enfants. Mais on préfère la censure, parce que la censure, aide à protéger certains peuples qui contrôlent clairement la pensée de nos enfants et nos économies. Mais vous inquiétez pas, il y a les réseaux sociaux, les amis. Les enfants, ils vont pas rester cons éternellement. Ils vont savoir se renseigner tout seuls au fur et à mesure du temps. La technologie va continuer d'avancer. L'école va devenir une sorte de lieu où ils seront obligés d'aller, mais ils auront plus besoin d'écouter ce qu'on leur raconte encore d'histoire. Parce qu'arrive un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Éduquer nos gosses avec ce qui se passe vraiment dans le monde qui les entoure, ça les empêchera sûrement d'être moins cons que l'ancienne génération qui, elle, est devenue vraiment une génération de débiles profonds, quoi.